Merci beaucoup à vous, Glody. J'ajoute aussi que je suis militant pour les climats. C'était juste une précision. En fait, tout ce qui s'observe actuellement, ce n'est pas seulement dans la ville de Goma, ce n'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas seulement... En tout cas, c'est dans beaucoup de pays du bassin du Nil, dont l'Ouganda, le Burundi, le Soudan, l'Égypte. Et voilà. Alors, ces phénomènes, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, contrairement dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Parce que comme vous le savez, à Kinshasa, au moins depuis l'année passée, ces phénomènes sont en train en tout cas d'être vécus dans la ville de Kinshasa, mais également à Kalemi. Le même phénomène a eu lieu à Kalemi. Et aujourd'hui, c'est dans la province du Nord Kivu. Je vous rappelle que vers la fin du mois d'octobre, c'était à 2 kilomètres de la cité de Sake, nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, où il y a eu trois personnes d'ailleurs qui ont été tuées par les inondations, mais également, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 200 sinistrés. Nous sommes également dans la province du Nord Kivu, au niveau de Butembo, dans la ville de Butembo, en territoire de Lubero, où également, en début de ce mois de novembre, il y a eu également des inondations où il y a une personne qui a été tuée. Dans la ville de novembre 2025, il y a eu également des inondations où il y a eu les centres de santé Afia au niveau du quartier Katindo où il y a beaucoup de documents et de médicaments qui ont été endommagés par les eaux. N'en parlons même pas dans les territoires de Niragongo où il y a des produits champêtres qui ont été emportés par les eaux des plumes. Alors, pendant ce temps, nous devons comprendre que nous sommes en danger. Nous sommes en danger, nous devons le comprendre. Et la première des choses, nous devons d'abord savoir comment se comporter. Chère population de Goma, lorsqu'il y a une pluie, pendant plus de 45 minutes, vous devez déjà commencer à vous inquiéter, peut-être à commencer à voir dehors qu'est-ce qu'il y a. Et s'il y a une maison à l'étage, commencez déjà à prendre des précautions pour, en tout cas, aller s'abriter. Au-delà de ça, vous devez savoir aussi si vous avez des produits chimiques, des produits chimiques dans votre maison, vous devez bien les protéger. Parce que lorsqu'il y a des eaux qui débordent, lorsqu'il y a des inondations, des eaux de ruissellement, vous devez savoir que lorsque ces produits chimiques sont atteints par ces eaux-là, c'est-à-dire que en tout cas, parce que ces eaux-là vont se diriger dans les lacs, qui est l'unique source d'eau potable de la ville de Goma. Vous devez savoir que les eaux risquent d'être contaminées pendant que c'est nous qui les consommons, mais également d'autres êtres aquatiques que nous mangeons, tels que des poissons. Donc nous devons aussi être en tout cas très prudents par rapport à cette question. Mais nous devons aussi savoir comment lutter contre ces changements climatiques. Parce que la plupart des fois, de ces eaux-là qui débordent, c'est parce qu'il y a aussi des caniveaux. Donc nous devons aussi avoir des initiatives de débouchage des caniveaux, mais également savoir comment utiliser des déchets ménagers. Parce que si une fois ces eaux-là ne parviennent pas à pénétrer exactement dans le sol, c'est parce qu'il y a des sachets, il y a des bouteilles que nous jetons pêle-mêle de partout. Donc nous devons aussi savoir comment réutiliser ces déchets, la plupart des déchets d'abord plastiques,